Son nom puissant guerrier, puissant guerrier, Papa Yahweh, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tout le monde, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Asseyez-vous devant. Il n'y a que toi. Tout le monde devant. Il n'y a que toi, Seigneur. Tout le monde devant. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Moi je vis pour toi, je vis pour toi. Ils ont fait un cœur que je ne veux pas acclamer. Seigneur, je vis pour toi. J'espère en toi, j'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. À prier pour la parole, demande à Dieu de faire en sorte que le message te touche. Prie pour que la parole te touche. Prie pour que la parole te touche. Prie pour que la parole te touche. Merci pour ta victoire et ta gloire. Toi, tu es au nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire et ta gloire. Au nom de Jésus. Prie pour que la parole te touche. Merci Seigneur, parce que tu es vivant et parce que tu es glorieux et précieux. Merci. On peut acclamer le Seigneur. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amenez ma poubelle là. Un bon Dieu, tu enlèves tes chaussures avant de marcher sur le tapis. Enlève tes chaussures. Voilà. Ma poubelle est là, je vais mettre. Après m'être essuyé les Kleenex dedans. Soyez bénis, amen. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième et dernier secret des premiers chrétiens. Troisième et dernier secret des premiers chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire troisième et dernier secret des premiers chrétiens? Troisième et dernier secret des premiers chrétiens. Alléluia. Le premier jour, on a vu qu'ils priaient tous d'un commun accord. Alléluia. Quand ils priaient tous d'un commun accord. C'est-à-dire que les orientations de prière étaient faites d'un commun accord. Nous bénissons le nom du Seigneur. Débranchez mon téléphone. Débranchez, prenez le ventilateur qui est là. Branchez-le pour ceux qui sont ici. Et puis lui là, branchez-le à ma place. Voilà, prends l'autre ventilateur qui est là. Voilà. Et puis quand on finit, vous ne touchez rien. Jusqu'au vendredi, ça reste même chose. Voilà, enlève-le, va le brancher derrière, même mon téléphone ici. Voilà, branche-le. Et puis ça n'a qu'à souffler sur le devant. Approche-le, file le cou, approche-le. Mets-le dedans. Voilà, appuie-le.
Maintenant, allume-le. N'a qu'à souffler ceux qui sont là. Maman libanaise, ne le mets pas au troisième. Si tu mets au troisième, il va faire trembler. Au moins deuxième. Voilà. Ah, c'est deuxième. Je dis même deuxième. Troisième, va faire trembler. C'est bon. On le laisser comme ça. Mais trop de bruit, là. Après, on va amener au monsieur, il va le réparer. C'est bon, il faut laisser. Ça arrive sur vous. Mais ça n'arrive pas. C'est bon, il faut éteindre. Faites du bruit carré. Voilà. On va parler aujourd'hui du troisième et dernier secret des premiers chrétiens. On a dit les premiers chrétiens priaient tous d'un commun accord. Et qu'est-ce qui se passait quand ils priaient? Après l'avoir prié, il y a quoi? La Bible, il y a tremblement de terre parce qu'ils priaient d'un commun accord. Et le deuxième jour, on a vu aussi que les premiers chrétiens persévéraient dans quoi? La prière, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils se visitaient et ils persévéraient dans les prières. Amen. 1. Ils écoutaient l'enseignement de leur père spirituel, les apôtres. 2. Ils se visitaient jour et nuit. Quand ils ne voient pas un, ils l'appellent. Ils passaient les uns chez les autres. 3. Ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Et puis numéro 4, on dit ils participaient aux prières. Ils ne manquaient pas les prières. Ils ne manquaient pas les enseignements. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect, demain d'un autre. Que le dernier jour d'un troisième aspect. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 37. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 37. Celui qui trouve il. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 37. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 37. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 37. Je lis la parole de Dieu. Elle lit la parole de l'Éternel. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent. En propre. En propre. Mais tout était comme entre eux. Commun entre eux. Tout était commun entre eux. Oui. Les apôtres demandaient avec beaucoup de faux témoignages. Comment de faux témoignages? Ah, il faut bien lire. Les apôtres demandaient avec beaucoup de force Avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. et une grande grâce reposait sur eux. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Oui. Car il y avait parmi eux Des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. qu'il avait besoin. Alléluia. Acclamons Jésus pour ma fille Alphonsine. Je relis. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Eux le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais du bien au nom de Jésus, on dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voilà, mettez troisième et dernier secret des premiers chrétiens. Troisième et dernier secret des premiers
chrétiens. Troisième et dernier secret des premiers chrétiens. Aujourd'hui, on va parler du verset 32. Actes des apôtres, occuper les places de devant. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 32. Alphonsine, on reprend le verset 32, lui seul. Venez devant. Si vous avez les enfants, restez derrière. Si vous êtes seul, venez devant. Actes des apôtres, chapitre 4. Aujourd'hui, on va parler du verset 32. On va développer. L'un de leurs secrets. Allons, ma fille. La multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Lui ne disait que ses biens lui appartiennent. En propre. Mais tout était commun entre eux. Retenez d'abord, asseye-toi ma fille. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Moi, je sais qu'Alphonsine a son cœur. Moi, j'ai mon cœur. Ma femme Adassa a son cœur. Maman libanaise a son cœur. Mes deux commandos guerriers ici ont leur cœur. Je sais qu'Amy a son cœur. Mais tellement que les premiers chrétiens étaient unis, la Bible dit qu'ils étaient d'un même cœur. Ça, c'est bizarre. Souvent, je ne m'entends pas même avec ma femme. Souvent, c'est qu'elle fait m'énerve. Souvent, c'est qu'elle fait aussi l'énerve. Mais comment les premiers chrétiens peuvent avoir un même cœur? Ça, je n'arrive pas à comprendre. On dit la multitude était d'un même cœur. Frère, Jésus dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur que vient tout ce qui est mauvais dans la vie de l'homme. Vous savez, le cœur, c'est le moteur, c'est le volant de la vie d'un être humain. Et c'est là-bas il dirige sa vie. Il est assis dans son cœur. Et c'est là-bas il oriente son corps, son âme et son esprit. Mais comment plus de 3000 personnes, 3000 personnes peuvent avoir un même cœur? Pourquoi il y a beaucoup de palabres? Pourquoi il y a beaucoup de divisions? Pourquoi il y a beaucoup d'incompréhension? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas unis de cœur. Ils n'ont pas le même cœur. Même la personne qui dirige, la personne qui prie, la personne qui prêche, la personne qui chante, ne sont pas unis d'un même cœur. L'église va prier aujourd'hui pour avoir un même cœur. Vous voyez, quand Jésus est parti, les disciples étaient 120. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, ils sont montés à 3000. Mais les 3000 âmes, ils avaient un même cœur. Quand Alphonsine pense à A, je pense à A. Adassa pense à A. Maman Conan pense à A. Maman Libanais pense à A. Le jour Alphonsine pense à B. Moi, je pensais à B. Comment est-ce possible que 3000 personnes peuvent avoir un même cœur? Le verset est clair. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. C'est comme si eux tous là, ils avaient un cœur qui est collé dans leur poitrine, eux tous. Ça veut dire que personne ne voulait le mal de l'autre. Personne ne disait le mal de l'autre. Personne ne faisait de mal à l'autre. Ils n'étaient qu'un cœur. Et ils aggravent. Ils étaient d'un cœur et puis quoi? Une âme. Un même esprit. Levons-nous, acclamons Jésus pour leur vie. Parce que tout le monde sait que c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se parlent pas à l'église. Il y a d'autres qui prennent 5 scènes, mais ils ne causent pas avec quelqu'un. Apprenez que les premiers chrétiens, ils avaient le même cœur et ils avaient le même esprit. Vous allez voir des gens qui vont aller vous dénigrer. Des gens qui vont aller vous critiquer, mais qui sont chrétiens. Qui prient Jésus avec vous. Qui prient Jésus comme vous. Mais qui sont chrétiens, mais qui vont vous dénigrer. Il y a des gens qui vont se moquer de vous, vous insulter. Il y a des gens que vous allez vouloir prier pour tel sujet. Eux, dans leur cœur, c'est de prier pour un autre sujet. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que pendant que les chrétiens, un va à gauche, l'autre va à droite.
Parce qu'on n'a pas le même cœur. Je me demande comment ils ont fait pour avoir un même cœur. Et comment ils ont fait pour avoir une même âme, un même esprit. Ils étaient à part. C'est pourquoi la terre tremble. C'est pourquoi les mouchoirs qui les touchent guérissent les malades. C'est pourquoi les aveugles voyaient. Et c'est pourquoi les démons tremblaient quand ils passaient. Jésus a guéri un monsieur muet et puis un monsieur sourd. Il est sourd-muet. Quand Jésus l'a guéri, ils ont dit à Jésus, c'est par la puissance de Satan que tu chasses les démons. Et ça l'a énervé. Il dit comment Satan peut chasser Satan? Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Son royaume ne peut plus continuer. Et il dit c'est par la puissance du Saint-Esprit que je chasse les démons. Donc ça veut dire que le royaume des cieux est en vous. Et il a dit, tout royaume dont les habitants se battent les uns contre les autres ne peut pas subsister. Aujourd'hui, les hommes de Dieu disent, il y a des prédicateurs qui disent quelque chose et puis c'est vrai. Il dit, le diable n'attaque plus les chrétiens. Il les laisse s'entretuer. Et les chrétiens s'attaquent eux-mêmes. L'église est la seule armée qui tue ses blessés. Lorsque quelqu'un a péché, ce n'est pas le diable qui le tue. C'est les chrétiens qui le condamnent. Tu as péché, tu as péché, tu as péché, elle a péché, il a péché. Jusqu'à le frère meurt. Le frère meurt, le frère s'éloigne du Seigneur. Le frère va dans le péché à cause des chrétiens. Ils ont tué leur propre frère. La Bible dit si quelqu'un voit son frère mal agi et qu'il commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour lui. Et Dieu donnera la vie à son frère. Premier secret, vous qui notez, ils étaient d'un même cœur. Mettez la multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Ça, c'est leur secret. La mauvaise pensée vient d'où? La mauvaise pensée qui sont en l'homme, ça vient de quoi? Mais eux, ils avaient un même. Donc, ça veut dire qu'ils ne pensaient pas mal les uns les autres. Ils n'avaient pas de mauvaises pensées, paroles, de mauvais comportements et caractères. Alléluia. Mettez deuxième secret, ils étaient d'un même esprit. Chez vous, on dit âme. Ils suivaient la même direction. Quand on dit on va à gauche, ils vont. Quand on dit à droite, ils vont. Quand on dit ils vont derrière, ils vont. Quand on dit ils doivent avancer, ils vont de l'avant. Ils avaient un même esprit. C'est fort. On se demande aujourd'hui pourquoi nous les chrétiens, quand on prie, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Parce qu'on est divisés. Parce qu'on est séparés. Parce qu'on se guette les uns les autres. Il n'y a plus d'amour. Mettez, l'amour est le lien qui unit les chrétiens d'un même cœur et d'un même esprit. Mettez, l'amour est le seul lien qui unit les chrétiens d'un même cœur et d'un même esprit. Qu'est-ce qui unit les chrétiens d'un même cœur? Alléluia. Dans ce moment, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque et qu'on n'est pas d'un même cœur? C'est l'amour qui nous manque. Maintenant, le contraire de l'amour, c'est quoi? La haine. Qui peut se dire la jalousie et puis quoi? Il y a un mot, il y a un temps, oui. La division, il y a un mot, il y a un temps. Quand quelqu'un fait semblant de t'aider, l'hypocrisie. Donc, si on comprend, mais pourquoi on n'est pas des mêmes cœurs? Il y a trop d'hypocrisie entre nous. Il y a trop de haine, il y a un manque d'amour. Il y a la haine. Il y a la jalousie, il y a les critiques. Voilà. Alléluia. Maintenant, non seulement ils étaient d'un même cœur, mais ils étaient d'un même esprit. C'est-à-dire que ton esprit, là où ça va aller, là, c'est là-bas le site de l'autre va aller.
Mon frère, une armée qui est unie comme ça, on ne peut pas la détruire. Dis à ton voisin, une armée qui est unie comme ça, on ne peut pas la détruire. Quand on dit à jeûne, tout le monde fait quoi? Quand on dit à prière, tout le monde fait quoi? Quand on dit à enseignement, tout le monde fait quoi? Tout le monde vient au... Quand on dit aujourd'hui, l'on s'habille en tout blanc, premier dimanche, tout le monde fait quoi? Il y a toujours des gens pour venir en tout noir. Ils ne sont pas d'un même cœur et d'un même esprit. Le même cœur, les mêmes pensées, le même esprit, direction. Mettez cœur, pensée, esprit, direction. Cœur, ça veut dire même pensée. Esprit veut dire même direction. Demain, il a posé la question, lui qui trouve, il a mis 500. Quand on dit ils étaient d'un même cœur, ça dit qu'ils avaient une même pensée. Et quand on dit qu'ils étaient d'un même esprit, ils partaient tous dans la même direction du Seigneur. Demain, quand il a vous posé la question, répondez. Maintenant, Alphonsine lit la deuxième phrase, nul. On va terminer dessus. Que c'est bien lui appartient. Appartence. Appartence. Il faut bien lire. Papa, chez moi, ça appartient. Ah, tu as quelle version? Non, c'est le 8 secondes. Pour toi, c'est une autre version. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, oui. Mais tout était commun entre eux. Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer? Moi, je comprends comme ça que personne ne pouvait dire que c'est bien appartenant à lui seul. Le bien de un appartenant à tout le monde. Qui peut dire autre chose? Ou bien vous êtes d'accord, Alphonsine? C'est ça. Ok. Acclamons Jésus pour la première. Non seulement ils étaient d'eux-mêmes, ils étaient d'eux-mêmes. Non seulement, vous êtes là, vous là, tu quelqu'un va professeur. Non seulement ils étaient d'eux-mêmes, et d'eux-mêmes, mais en plus, personne parmi eux ne disait que ce qu'il avait été pour. Mais ce qu'il avait été pour qui? Était pour tout le monde. S'il vous plaît, levez-vous et acclamons une dernière fois pour les premiers fois. Qui peut me dire la particularité? On vient de voir ça. Ils ont 3 particularités. Qui peut dire? Oui, les premiers chrétiens. La particularité. On vient de voir ça tout de suite. Je crois qu'une semaine, il a laissé le pasteur là venir. Ils avaient même cœur. Et puis quoi? Même esprit. Et puis tout leur bien était commun. Tout leur bien était commun. Tu as 500 Alphonsine. On vient de dire ça ici, ils sont comme ça. C'est la fin qui est partie. Ils étaient d'un même cœur, un même esprit. Et puis, personne ne disait que ce qu'il avait était pour lui. Maintenant, il y a vous poser une question. Le mari de quelqu'un était pour l'autre? Non, non. Pourquoi? Vous dites que tout ce que l'un avait était pour l'autre. Expliquez-moi pourquoi mari de l'un n'est pas mari de l'autre. Quelqu'un n'a qu'à m'expliquer. Tu lèves ta main. On dit tout ce qu'ils avaient était pour eux tous. Maintenant, je vous demande, mari de un. Est-ce que mari de un était mari de l'autre? Ma fille ne porte plus ça. Hein? Ah, prochainement, tu viens t'attacher. Tu ne viens pas être dans sa chaise, puis tu attaches. Tiens-toi debout. Il fallait des biens matériels. Adassa dit qu'il parlait des biens matériels. Et l'homme, c'est quel bien? Si voiture, maison, l'argent est bien matériel, l'homme est quel bien? Elle a bien parlé. Elle dit on parle des biens matériels qu'on peut partager. Donc, c'est quel bien on ne peut pas partager? Hein? Non, comment on dit ça? Elle a bien dit d'un mot, les biens matériels. Pour Marie, là, c'est bien quoi? Comment on ne peut pas partager? Ils s'aimaient les uns les autres. Les biens. Alléluia. Donc, si vous comprenez bien, ils pouvaient se partager les biens matériels.
Mais ce qui est bien de communion conjugale, comme on appelle le foyer, comme on appelle le lit conjugal. Donc tout ce qui était bien conjugal dans le foyer, on ne pouvait pas partager. Comme on appelle une femme qui a 2 maris? Non. Un homme qui a 2 femmes, on dit polygame. Comme on parle on appelle une femme qui a 2 maris? Hein? Polyandrie. C'est bon. Tu as 500. Alphonsine a 500, tu as 500. Quand une femme a 2 maris, on l'appelle la polyandrie. Maintenant, quand un homme a marié 2 femmes, on dit la dans la polygamie, c'est quoi? Et la polyandrie, c'est quoi? Lorsque la femme a 2 maris. Je vous ai dit, ils étaient d'un cœur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, on dit ils étaient d'un même cœur. J'avais expliqué, il dit noter. Il a même dit noter. Ils étaient d'un même cœur, ça veut dire quoi? Merci maman, tu as 500. Ils étaient d'un même cœur, c'est-à-dire d'une même pensée. Maintenant quand on dit ils sont d'un même esprit, même direction. Donc quand on dit d'un même cœur, c'est-à-dire qu'ils pensaient la même chose. Quand on dit un même esprit, c'est-à-dire qu'ils avaient la même vision. Merci mon petit. La même vision. C'est très bien dit. La même vision. Demain, je vais te donner 500. Voilà. Ils ont employé même le mot qu'il fallait. Au lieu de dire direction, ils avaient la même vision. Donc quand vous êtes d'un même cœur, c'est quoi? C'est la même pensée. Et quand vous êtes d'un même esprit, d'une même âme, la même vision. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, la deuxième des choses, il faisait quoi? On vient de lire à la fin. Ils avaient les biens en commun. Donc, si Alphonsine est venue à son parapluie, que je veux sortir sous la pluie, il fait quoi? Alphonsine n'a pas le droit de dire que c'est son. Ainsi, il prend ton habit pour porter. Donc, tous ceux qui sont à l'église peuvent porter ton habit. C'est bien matériel. Maintenant, je te demande, est-ce que nous tous à l'église dimanche, il y a loué 120 chaises, sans compter les chaises présidentielles, caoutchouc là, c'était 120. Nous, les 120, on sort chez toi, on prend tes habits. Donc, on peut prendre tous tes habits, puis il va te rester ce que tu as là. Qui est d'accord? Qui trouve que ce que le verset veut dire là? On peut t'arracher tout, même ta télévision. Il y a besoin de ta télévision pour regarder. Tu as bien dit que tout bien matériel est pour nous tous. Donc moi, je veux même ta télévision chez moi. On fait comment? Non, quand lui, il a pris ta télévision, l'autre dit après lui, là, c'est l'autre. L'autre dit après lui, c'est l'autre. Viens, t'asseoir. L'autre dit après lui, là, c'est l'autre. Je ne vais pas porter jupe. Je vais porter jupe. C'est quoi la portée? C'est robe. Lève-toi et va. Je vois ça en pantalon. Ok, il a vu ça en pantalon. On ne s'assoit pas ici en pantalon. Quand elle est assise, quand je suis ici, on verra 2 pantalons. Voilà. On ne s'assoit pas ici en pantalon. Ok. Je vous pose question. On dit, tout ce qu'il y avait était pour eux tous. Est-ce que nous tous, on peut aller prendre un habit? On entend de parler des secrets des premiers chrétiens. On dit numéro 1, ils étaient comme un cœur. Nous tous, on sait que chacun a son cœur. Mais on dit eux tous les avaient comme le même cœur. On a dit le cœur, c'est même pensée. On a dit aussi qu'ils étaient d'une même âme. Âme, c'est esprit. Ça veut dire la vision. L'homme n'avait pas sa vision. Eux tous avaient la même vision dans le Seigneur. Et on a terminé en disant, tout ce que l'un avait était pour eux tous. Personne ne disait que... Maintenant, il dit, Marie, là, c'était pour eux tous. Adassa dit non.
Elle a dans ça même à 500. Parce qu'elle a bien répondu. Elle dit c'est le bien matériel qui était pour eux tous. J'ai dit, bon, Alphonsine, nous tous, dimanche là, on a loué 120 chaises. Le dimanche, c'était 120 chaises, sans monter les présidentielles. Est-ce que nous tous, on peut prendre tous tes habits, on a besoin? Elle dit oui. Il dit, ah, donc tu as resté un seul habit. Elle dit oui. Il dit, si l'autre arrive, il dit, ta télévision là, lui, il veut prendre. Elle dit, elle va lui donner. Mais après, elle va aller dire qu'elle veut regarder. Il dit, non, hein. Quand il a fini de prendre, l'autre voisin dit qu'après ça, c'est lui. L'autre dit, c'est lui. Expliquez-moi. On dit, tout ce qu'il avait était bien. Adassa a bien répondu. Elle dit, c'est le bien matériel. Maintenant, même dans les biens matériels, est-ce qu'on doit prendre tous tes habits? Si on te demande. Quelqu'un a pourquoi? On dit tout ce qu'il avait. Parce qu'on met ensemble, c'est l'autre aussi à ses biens aussi. C'est comme si c'était une sorte de mélange. Hein, donc pour s'habiller, on vient à l'église, chacun trie ses habits et puis l'autre porte. Non, toi qui habilles beaucoup, là, toi tu envoies. Voilà, tu envoies, l'autre aussi envoie, et puis on prend des gens. C'est quand tu prends pour moi, on arrive, on est là, on partage. Non, depuis quand ils ont dit, chacun apportait tous ses habits pour prier. Expliquez-moi ça. On met tous les biens ensemble. Ah, donc chacun on prend tout ce qu'il a dans sa maison, il ramène d'un fois. Ah, et puis il n'y a rien à la maison, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a rien. C'était plutôt les récoltes. Mais quelle récolte? C'est pas récolte. On dit personne ne disait que ce qu'il avait. On n'a pas parlé de récolte. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens étaient à lui. Mais tous étaient pour eux tous. La Bible a bien dit tout. On dit ce que tu as n'est pas pour toi. C'est tu dis non. C'est récolte. C'est pas récolte. C'est pas récolte. Expliquez-moi. Attends, Alphonsine, c'est le but. Moi, de toute façon, c'est comme moi je comprends. Si, par exemple, tu as pris les habits, de toute façon, ils vont venir prendre mes habits pour porter. Comme ça, moi aussi, je chez quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi pour lui pour porter? Ça, il faudra pas C'est ceux qui n'avaient pas les moyens. Parce que dans un groupe là, il y a toujours des gens qui ont les moyens et il y a d'autres qui n'ont Lève-toi pas. pour parler. Je m'explique. Dans un groupe, il y a toujours des gens qui ont les moyens et il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc ceux qui avaient les moyens. Moi, où j'ai écrit que c'est ceux qui n'avaient pas de moyens. Je répète, on n'a pas parlé de ceux qui n'avaient pas. La multitude, quand on dit la multitude, tous ceux qui avaient cru en Jésus, ils étaient un cœur et une âme. Personne parmi eux, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. Personne parmi les chrétiens ne disait que ce qu'il avait était pour lui. Mais tout était commun, tout était pour eux tous. Là, on parle de tous les chrétiens. On n'est pas encore arrivé à ceux qui manquaient. Non, c'est qui c'est. Ça que tu sais. Aïda, ça, tu voulais parler. C'est la même chose là. Je me dis que les habits là, par exemple, si quelqu'un veut voir une poche qui n'a pas, je peux. On n'est pas encore arrivé là-bas. Je vais tous les habits. Il y a personne qui veut sauver. J'arrive, sa chaussure là, donne-moi. Il a porté ta paix, donne-moi. Non, il n'y a pas de toi. Laisse ta chaussure, ça fait de prendre l'exemple. Donne-moi tes chaussures, porter ta paix, je mets à 13 000. Donc tu enlèves, tu me donnes. Quand il a te donné là, lui qui a côté de lui, ça va. Donne-moi tes tapettes. Est-ce que c'est comme ça, il dit? Hein? Bon, Amy, il faut nous sauver. Alphonsine dit que tu as pris sa robe, demain, c'est encore toi ta robe. Et puis, Ami, là, on dit, j'ai bleu noir. Le lendemain, c'est maman libanaise qui a bleu noir. J'ai lui apporté pour maman libanaise. Est-ce que c'est comme ça, il est? Le jour où tu demandes ta télévision, on dit non, il y a lui qui est assis derrière, il dit, il veut regarder. Donc, après mon service. Donc, ta télévision revient quand? Toi, tu regardes la télévision quand? Donc, expliquez-moi le fonctionnement. Maman libanaise, tu te tiens debout. Selon toi, comment ça fonctionnait? Julie et puis Adassa dit qu'elle pense que c'est aux pauvres. On dit non. La multitude de tous ceux qui avaient cru. On parle de la multitude. Donc il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a fidèle, il y a diacre. On dit que c'était comme un cœur, une âme. Et personne ne disait que ce qu'il avait été pour lui. Non, maman, essaie d'expliquer ça. Oui. Chacun envoyait. Quand on finit la prière, vous ne touchez rien. Tout reste comme ça quand demain soir. Ne pliez rien. Oui. Chacun, dans chaque maison, oui. Envoyait. Ça va, c'est que Julie a dit. Et puis, chacun regarde ce donc, maman, toi, tu es sûr que toi, maman libanaise, tu es sûr que toi, tu peux mettre un camion jusqu'au tabouret, tout pour amener ici.
Est-ce que ça peut contenir? Si Julie prend, Julie a 4 frigidaires, congélateurs. Si chacun amène, où est la place pour mettre? Avant de partager, on met. On va mettre dans un camion. Oui, maintenant, quand tout le monde amène, c'est dans quel lieu? D'abord même, il y a. Pas de télévision. À l'église. Quelque chose. À l'église. Non. Église là. Attends, église là, il y a une circonférence, voilà, la hauteur. Il y a des gens, leur bagage habille, ça fait la moitié de l'église seule. Il y a des gens, leurs chaises, leurs fauteuils du salon, ça, eux seuls, ils prennent le temps. Maintenant, toi seul, maman, Julie, Adassa, Géné, Alphonsine, tout le monde soulève ses bagages, on a mis ça, on dépose où? Oui, je pense que j'ai une idée. Oui. Je pense qu'ils étaient dans un même lieu. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui avait sa maison ailleurs. Ils dormaient, donc pour faire l'amour à leur femme, ils font comme Chacun se bat dans son QG, mais ils sont restés dans le même endroit. ils étaient dans le même endroit. Non, ils avaient des maisons. Ils C'est avaient... mieux que tu nous expliques. Parce que Non, c'est ils avaient des maisons. c'est mieux que tu nous expliques. Parce que c'est... On va rien dans l'enfer. Hein? On va rien dans l'enfer. Il faut qu'il explique. Ok. Bon, mettez la sagesse divine. Il faut la sagesse divine. Moi, mon caleçon, qui est collé à ma partie intime, je ne peux pas te donner pour porter. Mon slip, j'ai fait règle dedans, je suis femme. Je ne peux pas te donner pour porter, même si tu as travaillé. Il faut la sagesse divine. Il faut être sage. Ce n'est pas tout on donne et ce n'est pas tout on partage. On dit partager tout, mais tu vas voir que ce n'est pas tout chacun partager. Ce n'est pas tout. D'abord même Adassa dit on ne peut pas donner son mari. Donc déjà c'est dit c'est pas tout on donne. Le seul fait que je ne peux pas prendre la femme de quelqu'un, on dit partager tout, mais on est en train de calculer que déjà il y a des exceptions. Est-ce qu'on peut prendre ton mari? Donc il y avait des airs, tu n'as pas demandé qu'au soutien de la femme. Donc maintenant on revient à la sagesse, on a assis entre nous. Et la sagesse, c'est lui qui a besoin de quelque chose et qui en a, lui donne. Mais on n'apporte pas tout à l'église pour dire triomphe. Il a pris un tricot, un tricot, un tricot. On passe au culotte. C'était pas ça. Mais selon la sagesse divine, quand on a arrêté qu'une seule manque de tapette, on fait quoi? Celui qui a tapette, qui a deux, on donne. Amen. Jean-Baptiste disait, lui qui a deux chemises, il n'a qu'à faire quoi? Lui qui a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. C'est ça qu'on appelle la loi de la sagesse. Donc si moi il y a une chemise, je fais quoi? Je ne peux pas te donner. Mais celui qui a quoi? Celui qui a deux, au moins peut donner à celui qui n'en a pas. Donc on ne t'appelle pas à te déshabiller. Maintenant si tu te déshabilles par amour, ça c'est encore fort. Tu préfères rester nu pour ton frère. Mais on dit qu'il faut avoir d'abord deux, avant de donner l'un à l'autre. Donc mettez, nous faisons appel là à la sagesse, pour être sage. Tu donnes ta télévision. On dit ça va te revenir dans 4 mois parce que 60 personnes veulent prendre. Chacun veut faire une semaine avec ta télévision. Toi tu regardes quoi? Il y a un moment, l'apôtre Paul était fâché. Il dit celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Il ne faut pas en servir au paresseux. Non mon frère, va travailler, tu as payé ta télévision. C'est trop facile, mais je suis assis là, moi j'ai ta télévision. Toi, il est ta femme. Toi, tes chaussures là me plaisent. Toi, ta piscine là, je veux ça. Donc, lui seul, arrêtez pas, lui donne tout quoi. Bon, enlevez vos chaussures, enlevez. Non, non, non. Ça va comme ça. Tout se fait avec sagesse, dans l'amour de Dieu. Alléluia. Question. On a fini notre enseignement pour aujourd'hui. Question. Tu es le Dieu incomparable.
Qui peut faire un résumé, puis on passe aux questions. Tout ce qu'on a dit. Qui peut faire un résumé? Tu es le Dieu incomparable, Yahweh Jireh. Tu es le Dieu incomparable, éternel des armées. Oh. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. Non, Jerry, avant, qui peut me faire le résumé de tout ce qu'on a dit ce soir avant de poser les questions? Avant de poser, ils étaient là, ils ont parlé. Il dit maintenant résumé, ils ne peuvent plus parler. Ok, on a pris Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 37. On a pris le verset 32 pour aujourd'hui. Après on va prendre le verset 33 et on va terminer par le verset 36 à 37 vendredi. Le verset 32 dit tous ceux qui avaient qu'une tête qu'un cœur. Il dit non, c'est pas possible. Julie a son cœur, chacun a son cœur. Mais pourquoi eux étaient, c'est comme si ils ont plusieurs corps, mais ils avaient un seul cœur qui battait. Et j'ai dit le cœur c'est quoi? Ils avaient une même pensée. Personne ne pensait autrement. Et on dit aussi ils étaient d'une même âme. Ils avaient un même esprit. Et elle dit l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est la vision. Il n'y a pas quelqu'un qui a vision dans vision. Ils avaient une même pensée et une même vision dans le Seigneur. C'est pourquoi leurs prières étaient exaucées, les miracles, les signes, les prodiges, ils étaient bénis. Maintenant, le passage termine en disant, personne ne disait que ce qu'il avait était à lui. Parce que tout ce que chacun avait était pour tout le monde. Et on s'est levé 3 fois, on a acclamé pour leur vie. On a compris qu'ils étaient un cœur. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est ce que tu penses. Tu ne penses pas autre chose que je pense. Et je vous ai dit, quel est le lien qui peut nous permettre de réussir ça? C'était quoi? L'amour. Si on a de l'amour, on aura un même cœur. Si on a de l'amour, on aura un même S. C'est l'amour. C'est ce lien-là seul qui peut nous permettre de réussir ça. Sans l'amour, on ne peut jamais atteindre le niveau des premiers chrétiens. Voilà pourquoi leur ombre guérissait les malades. Voilà pourquoi ils opéraient des miracles. Voilà pourquoi ils avaient la vie en eux. Alléluia. Maintenant, le côté, la deuxième phrase dit, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. Et puis il a posé la question, et là, si on peut prendre ton mari, tu dis non. Donc il y a des interdits. Il y a des interdits. Je ne peux pas te donner mon caleçon qui est mis en bas. Je ne peux pas te donner mon cellule, ni mon soutien. Je ne peux pas te donner mon mari. Donc il ne partageait pas tout. Il se partageait tout avec sagesse dans l'amour de Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, question. Question-réponse. Non, toutes les questions, même si ça n'a rien à voir. L'enseignement n'est pas long, c'est un seul verset. Je ne sais pas si ils touchent dans l'autre verset. Touche. Mais la partie où ils ont dit ils avaient leur bien, ils vendaient. Non, ça c'est demain, on va voir, on n'est pas arrivé là. Je vais attendre de me poser ma question. Je vais chercher ma question. Le mot tu as dit tout à l'heure que quelqu'un cœur et puis une âme signifiait qu'ils avaient la même pensée et puis la même vision. Non. Quand ils étaient d'un même cœur, même pensée, même âme, même vision. Maintenant, comment des personnes peuvent être différentes et puis vont avoir la même pensée? Et j'ai dit ici, le lien c'était quoi? L'amour. C'est l'amour, ce qui peut faire qu'on aime. Si moi je t'aime, pensée. Si moi je t'aime et que tu m'aimes, on peut avoir de mauvaises pensées. Mais quand on dit même pensée, c'est pas que quand tu penses à Dabagaté, il pense à Dabagaté. Ça veut dire dans le Seigneur,
Ça veut dire que dans le Seigneur, on a les mêmes. Parce que sinon, c'est pas dit que quelqu'un a pensé à manque de tête. Ah, ma fille, c'est un robot bien. Tu as dit, on dit même pensée. Voilà, non, on veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait une autre pensée que l'autre. On parle de pensée dans le Seigneur. Si moi, je dis on va à gauche, tout le monde dit va à gauche. Si on dit on va à droite, tout le monde va à droite. Il n'y a pas un. C'est comme on dit on s'habille en tout blanc du moins. Il y a d'autres qui disent en noir. Ils ne sont pas dans la pensée du Seigneur. À moins ceux qui ont oublié. Donc, il y a des gens qui ne sont même pas unis à nous-mêmes dans la même pensée. Alléluia. Donc, c'est pas qu'il a pensé à mangue en même temps. Toi aussi, tu penses à quoi? Mangue. Hein? Il pense à foutu en même temps. Maintenant, la question qu'on va poser, qui est le premier qui pense et puis ça vient de tête de tout le monde? C'est ça. Donc, quand on dit même pensée, il n'avait pas de pensée divergente. Voilà. Voilà. Ils étaient tous d'accord. Ils étaient unis. Sur un point, ils étaient d'accord, ils étaient unis. Ils avaient la même. C'est comme si on a différentes têtes, mais le cœur qui bat là, c'est un seul en nous tous. Et puis notre âme là, est un seul. C'est-à-dire que c'est difficile pour atteindre ce niveau. Et il a dit pour atteindre ce niveau, il faut quoi? L'amour. L'amour. Question. André, il n'y a pas. Au niveau des biens, tu as répondu là, j'ai tombé dedans qu'on devrait faire par sagesse. Non, c'est pas sagesse, normalement qu'on devrait. Mais comment je lis le verset, on a dit que tout était combien entre deux là. J'ai l'impression que peut-être que si un avait une voiture, l'autre pourrait utiliser la voiture de l'autre. Si l'un avait par exemple. Mais en réalité, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des choses qu'on peut donner. Et il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Si tu trouves que la voiture fait partie des choses qu'on peut donner, tu lui donnes, il va. Mais tu ne lui donnes pas ta voiture cadeau. Ou bien tu lui donnes ta voiture cadeau. Il me suffit de te demander quelque chose et tu me donnes cadeau. Non. Tu peux me dire, j'ai le permis. Je m'en au plateau. Passe-moi ta voiture. Donc ce cas-là, je te donne la voiture. Mais donne-moi ta voiture. Donne-moi ta télévision. Donne-moi ta frigidaire. Tu as donné tout. Et toi, tu vis comment? Non, c'est pourquoi il dit on donne quoi? Un sagesse. Voilà. Bon, je prends un exemple. Même Julie, toi, tu m'as donné ta voiture. Un nouveau gars vient d'arriver. Tu lui donnes? Pourquoi tu lui donnes pas? Non. J'ai demandé, tu m'as donné. Et puis tu as garé. Maintenant, un nouveau gars que tu ne connais pas, dis lui aussi, que tu lui donnes. Pourquoi? Ça va, mais tu dis là, si il dit les chrétiens et prier ailleurs, mais tu ne le connais pas. Il dit, il veut aller au plateau, tu fais quoi? Non, pourquoi tu ne lui donnes pas? Explique ta raison. Ah, ben, tu as vu qu'il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Non, je ne peux pas donner. Il y a le jeune qui avait nous volé. C'est assis ici, à la fête, il a volé 6 téléphones. On ne donne pas aussi à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, il faut apprendre à se connaître. Amen. Si ton frère dit qu'il a besoin d'argent que tu as, tu fais quoi? Ton frère dit qu'il a besoin d'argent que tu as, tu fais quoi? Tu lui donnes. Ton frère dit qu'il a besoin d'habits que tu as, tu fais quoi? Tu fais quoi? Maintenant, est-ce que dans l'habit que tu lui donnes, il y a tes soutiens, il y a tes caleçons? Donc, il y a des choses intimes que tu dois garder. Voilà, donc ma fille, on pouvait se partager ses voitures, on pouvait se partager ces choses, mais on ne partage pas aussi à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et puis on ne donne pas les choses intimes. Alléluia. Tu as payé un beaucoup pour ton mari, on lui a demandé, il t'a donné. Il y a deux choses. Soit tu as laissé parce que la personne avait vraiment besoin. Sinon, il y a des cadeaux aussi, tu offres à ta femme, là, tu n'aimerais pas qu'elle donne. Tu veux la voir dedans. Voilà. Il y a des gens aussi, ils vont te demander un habit. Tu n'as pas besoin de leur donner ton habit. Tu peux payer un tricot pour lui donner. Si tu as les moyens, au lieu de lui donner ton habit, et puis toi aussi, tu as un gros quête. C'est un habit, on a porté là, tu dis, tu veux. Pourquoi? Ah, c'est la convoitise. Non, ça là, c'est la convoitise. C'est pas bon. C'est la convoitise. Est-ce que ça ne rendrait pas d'autres personnes paresseuses? Mais c'est pourquoi il dit ici que l'apôtre Paul dit, celui qui travaille, d'autres étaient assis, et puis on les sert, ils mangent, et puis ils ne font rien. C'est ça, il dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, ils n'ont qu'à aller faire pas. Maintenant, ta journée, tu travailles, c'est qu'à demander tricot à quelqu'un. Si tu travailles maintenant, tu as demandé ta paix à quelqu'un. Tu seras responsable. Deuxième question.
Vous pouvez poser. Demain, on va voir le passage que vous voulez prendre. Ça, ce n'est pas pour la multitude. C'était pour les apôtres. Deuxième question. Il y a plus. On ne va pas forcer. Ok, on va. Tu voulais poser. Ok, allons. Après elle, on va arrêter. Mais on n'est pas obligé de durer pour lui. Allons, maman. C'est une bonne question. Alors, Dieu va analyser. Par exemple, parmi eux, là, il y a quelqu'un qui a un terrain. Oui. Et puis, il veut construire. Est-ce que tout le monde va l'habiter? Attends, il a son terrain. Il fait un partageur tout. Oui, maintenant il veut construire quoi? Il veut construire sa maison. S'il veut construire sa maison, c'est pour lui. Maintenant, s'il veut construire pour que tout le monde habite, pour prendre ceux qui n'ont pas maison, c'est pour lui aussi. Donc ça dépend. Tu veux construire pour toi, ton mari, tes enfants, mais pour que les gens habitent. Que les gens habitent. Donc, quelqu'un n'a qu'à lui répondre. Elle veut construire sur son terrain pour que les gens habitent. Donc tu les laisses habiter. Si tu veux ça pour que les gens habitent, non? Voilà. Maintenant, si tu veux construire pour vivre avec ton mari, ça c'est pour vous seul. Moi, je demande Oui. des chrétiens. Oui. Si par exemple, parmi eux, il a un bien comme un terrain. Oui. Maintenant, il veut construire. Pourquoi? C'est ça qui est la question. Tu veux construire pourquoi? Pour qu'il vienne Il habiter. veut construire Pourquoi? pour lui, sa femme, sa famille. Oui. Donc c'est pour lui et puis sa Donc, famille. est-ce qu'il va permettre que les gens viennent là-bas? Si c'est pour lui et sa famille, je vous ai dit, on respecte l'intimité. Et puis Julie a dit qu'elle ne donne pas sa voiture à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si ta maison est grande, qu'il y a des indépendants, qu'il y a des frères qui sont dans le besoin, si ta communion, Dieu dit de les mettre dedans, tu les mets. Si tu ne les connais pas, tu ne les mets pas, même s'ils sont chrétiens. Parce que tu peux être en danger. Le petit, il a dit, le commando, il a commencé à soulever glace ici. Mais c'était un brigand. C'était un bandit. Donc tu le fais par conviction. Maintenant, si tu veux vivre avec ton mari, toi, ce n'est pas un péché. Mais si tu dis, il fait ça pour l'église, et puis après tu dis, il ne donne pas à l'église, c'est un péché. Il ne faut pas dire quelque chose et puis tu n'as pas fait. Madame, tu as fait ça pour ta famille, c'est pour toi, tu n'as pas péché. Maintenant, tu nous annonces que c'est pour nous. Quand c'est terminé, là, tu dis, c'est plus pour nous. Là, tu as péché. Voilà. Sois béni. Question. Tu veux poser question? Ok. On va se tenir debout. Prions pour la parole. Mettez-vous en rang. Peuple de Dieu, soyez bénis. On est à donner les trois grands secrets, les trois derniers secrets des premiers chrétiens disciples et apôtres de Jésus. Apôtres des nations, où ils vont s'appeler servir. Un de inutile serviteur de Dieu, plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Je vous aime. On est à demain, mercredi, par la grâce et pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.